Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que quelqu'un qui est content ce matin peut dire merci Jésus? Nous acclamons le Seigneur qui nous donne vie. Le Seigneur qui nous guérit. Nous acclamons ce Dieu. Celui qui sait faire toutes choses en nous. Amen. Amen. Qui est content d'être là ce matin, ce midi? Merci à Symphonéo. Vous pouvez vous asseoir, Symphonéo. Que le Seigneur vous bénisse. Désolé pour la technique qui aujourd'hui n'est pas comme d'habitude, mais rassurez-vous, on a des ingénieurs qui travaillent. Alors le dimanche dernier, vous avez remarqué une grosse absence. Les membres du CP n'étaient pratiquement pas là tous. On était au synode, donc on était parti gérer les affaires du royaume. Vous savez que notre église n'est pas seule, elle a aussi des paroisses sœurs dans pratiquement toutes les villes. Et on prie Dieu qu'on puisse étendre dans les autres villes où on n'est pas encore. Donc ça fait qu'on avait le synode, donc nous on était partis au synode. Grande est ma joie de vous revoir aujourd'hui, ce si beau jour. Alors j'ai un thème assez simple ce matin, comme d'habitude. L'atmosphère qui favorise la prospérité. Alors avant, je voudrais juste qu'on fasse un geste assez simple. En saluant son frère, on demande quand même son prénom. Juste le prénom. Comme ça, quand on va se voir dehors, on ne va plus l'appeler frère, frère X. On dira frère Faël. Hein, on dira frère Josué. Aussi, on ne sait pas. Hein, on ne sait jamais. J'ai dit ça, je n'ai rien dit. On ne sait jamais. Ou bien. Alors, l'atmosphère qui favorise une prospérité. Je n'ai pas voulu dire à tous égards, mais nous comprenons déjà la vision dans laquelle nous sommes en train de travailler depuis le début de cette année. Le Seigneur nous a inspiré cette année, pendant les 2 prochaines années, de nous entretenir sur une prospérité à tous égards. Et c'est ce que nous serons en train de faire pendant les 2 années que nous sommes en train. Commençons par cette année. Alors, en parlant de l'atmosphère qui favorise la prospérité, alors je vais commencer par définir quelques concepts. 2 concepts clés qui est la prospérité déjà. Beaucoup de prédicateurs, et moi-même y compris, on a essayé de définir ce que c'est la prospérité. Alors, je vais donner une des définitions parmi tant d'autres qu'on a déjà apportées en ce lieu. La prospérité peut être définie comme un état d'abondance. Un état d'abondance, l'augmentation des richesses, ça peut être d'une entreprise, d'un individu, d'une église, d'une communauté, d'une famille. Elle est aussi définie comme étant l'état de progrès dans différents domaines de la vie d'un être humain. On ne prospère pas seulement en termes de finances. On peut aussi prospérer en termes d'idées, en termes d'innovation, en termes de façon d'être, de façon de faire et de façon de vivre. Donc il n'y a pas que dans l'argent qu'on prospère. On peut aussi prospérer dans ses études, n'est-ce pas? Vous savez, on a eu la grâce cette semaine de voir nos frères et sœurs finir, pour quelques-uns, la licence et d'autres en master. Et on les a couronnés dans leur école. On leur a remis leur diplôme. Et c'était tout beau. Vous savez, je regrette pourquoi je n'étais pas là.
Mais bon, j'étais à Rabat pour étudier comme eux. Eux, ils ont fini, donc moi, je continuais. Mais ils ont prospéré dans leurs études. Ils ont eu leur diplôme. Et aujourd'hui, est-ce qu'ils sont là, tous ceux qui ont eu leur diplôme, la remise de diplôme, est-ce qu'ils sont là? On va acclamer pour vous. Levez-vous s'il vous plaît, levez-vous. Ils sont où? Ceux qui ont eu leur diplôme. Voilà. On acclame pour eux. Quelques-uns sont derrière. Nous acclamons pour eux. Quand on parle de prospérité, c'est aussi ça la prospérité. C'est aussi ça la prospérité. Quelques-uns sont en licence, donc ils ont fini, donc dans 2 ans, ils auront leur master. Et on va continuer à célébrer les diplômes, parce que pour nous, c'est un signe de prospérité. Il ne faut pas seulement qu'on célèbre l'argent. Mais regardez ce que la Bible dit sur la prospérité. Genèse, le chapitre 39, 1 à 2. La Bible dit ceci. L'Éternel fut avec lui, en parlant de Joseph. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer. L'Éternel faisait prospérer entre sa main tout ce qu'il entreprenait. Je lis la suite, là-bas. Non, 3, pardon. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre sa main tout ce qu'il entreprenait. La suite. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Son maître lui confia tout ce qu'il possédait. 2 choses importantes qu'on peut retenir dans ce texte. On va en lire beaucoup. La première, l'Éternel dit à Joseph, je serai avec toi. La Bible dit que l'Éternel fut avec Joseph. Et qu'est-ce que l'Éternel fait quand il est ou quand il était avec Joseph? Il faisait prospérer Joseph dans chaque chose que Joseph entreprenait. Donc si Joseph était cordonnier, il allait être en son temps le meilleur cordonnier qui n'a jamais existé. S'il était vendeur ambulant, il allait être le meilleur vendeur ambulant de sa génération. Les autres. C'est d'être avec lui pour assurer que dans chaque étape de la vie de Joseph, qu'il prospère. Et la Bible va nous dire que l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. En fait, la prospérité était devenue son ami. Quand Dieu est avec vous, il s'assure à ce que vous réussissez dans chaque détail de votre vie. Quelquefois sans effort. Joseph n'est pas allé acheter quelque chose pour réussir. Il n'est pas allé toucher un fétiche pour réussir. Il n'est pas allé corrompre quelqu'un pour réussir. Non. La Bible nous dit simplement, il était avec Dieu et Dieu était avec lui. Et quand nous lisons l'histoire de Joseph, nous pouvons voir combien il était fidèle à Dieu. Combien est-ce que Dieu l'a ouvert des portes. Quand l'Éternel est avec vous, rassurez-vous, il crée pour vous un environnement favorable pour votre prospérité. Quand Dieu est avec vous et quand il dit « Oh, je suis avec toi », il fera de telle sorte que l'environnement dans lequel vous vous trouvez, en parlant d'environnement, je parle en même temps d'atmosphère, l'environnement dans lequel vous allez vous trouver, que c'est
vous acceptez et vous êtes favorable. Lui qui le Est-ce que mon micro passe toujours? Merci, la sonne. Genèse 26, verset 3. Est-ce que la sonne peut nous projeter cela? Dieu va dire à Abraham, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi. N'est-ce pas formidable? Il dit, je serai avec toi. Et il dit, et je te bénirai. Car à toi et à ta descendance, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai tous ces territoires. Et il dit, j'accomplirai ainsi le serment que j'ai fait à ton père Abraham. En fait, Isaac, la sécheresse est arrivée, il voulait quitter l'endroit. N'est-ce pas que ça nous arrive quelquefois? Quand la sécheresse nous attrape, on dit, non, il faut que je quitte le lieu. Dieu dit à Isaac, non. Il dit, petit, ici. Il dit, séjourne dans ce pays-ci. Mais il y a la sécheresse. Il dit, non. Séjourne dans ce pays-ci. J'ai envie de dire à quelqu'un, même dans la sécheresse, Dieu sait comment frayer un chemin pour vous nourrir. Demandez aux enfants d'Israël. Ils ont été nourris sans usine de fabrication de nourriture. Ça descendait du ciel et de sorte qu'ils se demandaient, qu'est-ce que c'est que ça? Manhu, qu'est-ce que c'est que ça? On mange de quoi là? On mange d'un repas qui a été fait au ciel et qui nous vient du ciel et qui nous descend. Livraison à domicile dans le désert. Quelquefois, vous n'avez pas besoin de savoir combien vous avez en poche. Parce qu'il dit, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi. Et il dit, je te bénirai. Dieu dit, je veux bénir quelqu'un, mais avant que je le bénisse, il faut que je sois avec lui. La condition sine qua non pour jouir de la bénédiction de Dieu de façon durable, ça commence par je serai avec toi. En disant je serai avec toi, il est aussi en train de dire tu seras avec moi. J'ai envie de dire à quelqu'un, quand Dieu est avec vous, il vous garantit de sa présence et la bénédiction coule en abondance. Le Seigneur va dire encore à Abraham, non, à Isaac, pardon, demeure dans ce pays. Alors j'ai envie de définir ce que c'est l'atmosphère. Aux sciences scientifiques, dans un sens scientifique, nous connaissons ce que c'est l'atmosphère. Les écologistes sont maintenant en train de se battre avec tout le monde pour qu'on préserve l'atmosphère, la couche d'ozone qui nous entoure. Mais dans un sens figuré, l'atmosphère, ou dans un sens allégorique, l'atmosphère est l'environnement, le lieu dans lequel nous nous trouvons pour jouir soit de deux choses, soit de bénédiction, soit de malédiction. C'est l'environnement, ça peut être un environnement physique ou un environnement spirituel qui soit nous fera prospérer, soit nous fera reculer loin en arrière. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas l'atmosphère qui nous fera reculer en arrière. On va déjà y mettre en croix. Mais c'est cette atmosphère qui va nous amplifier afin que nous puissions réussir. C'est cette atmosphère qui va nous, comment dirais-je, qui va nous pomper, qui va mettre en nous de l'air pour que nous puissions prospérer. L'atmosphère qui favorise la prospérité à tous égards, c'est de ça dont Dieu veut que nous puissions jouir au quotidien. Vous savez, l'atmosphère joue un rôle crucial sur le climat, n'est-ce pas?
L'atmosphère joue un rôle essentiel et d'ailleurs primordial pour la vie des êtres humains sur Terre. Et l'atmosphère spirituelle n'est pas loin de cela. Celui qui veut jouir d'une vie longue, d'une vie remplie de bénédictions, remplie de beaucoup de choses et remplie de succès, de prospérité, a besoin d'une atmosphère. Il a besoin d'une atmosphère. Parce que quelquefois, ça coule dans l'atmosphère. Et ceux qui sont prêts, et ceux qui savent lire les signes, et ceux qui savent saisir des bénédictions, ils n'ont qu'à voir ce qui se passe dans l'atmosphère et dire, Seigneur, j'en veux. Et j'attrape ce qui se passe. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. En fait, l'atmosphère représente l'invisible qui influe sur le visible. Quelquefois, vous ne voyez pas les choses qui se passent dans l'atmosphère, mais vous voyez dans le physique les choses changer. N'est-ce pas? Quelquefois, vous n'avez pas besoin de voir beaucoup de choses, mais quand vous voyez le déroulement des choses, vous vous dites, mais comment est-ce que ça a changé? L'atmosphère est l'environnement, comme je l'ai dit, physique, spirituel, psychologique, qui peut être favorable ou non. C'est un climat spirituel qui soit vous est favorable ou soit vous est défavorable. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons passer à ce qui est défavorable. De la même manière qu'une atmosphère de foi favorise le miraculeux. Ça vous rappelle quelque chose, la femme cananéenne qui vient voir le Seigneur Jésus avec l'attitude de foi. Jésus lui dit non, il n'est pas permis, il n'est pas autorisé de donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Cette femme va nourrir sa foi, va faire preuve de foi. Elle va baigner dans une atmosphère de foi de telle sorte que le Seigneur va réagir. Va dire à cette dame, écoute, mais ta foi, elle est folle, quoi. Ta foi, elle est... Mais je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Mais de la même manière, l'atmosphère de foi produit le miraculeux, l'atmosphère de l'incrédulité empêche le miraculeux. Ça vous dira aussi quelque chose dans Matthieu chapitre 13, 28. Jésus arrive à un endroit, il fait des miracles, mais pas à la hauteur d'autres séquences. Il fait des miracles, mais ce n'était pas comme il faisait ailleurs. Est-ce que la sonnerie peut nous projeter? Matthieu 13, 28. La Bible dit, Jésus, je ne sais pas si c'est la suite, mais la Bible va dire, Jésus ne fait pas beaucoup de miracles à cause de quoi? De l'incrédulité. Il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. À cause de quoi? Parce que le milieu, l'atmosphère dans laquelle il se trouvait, l'endroit où il était pour faire des miracles, les gens étaient tellement incrédules. Les gens étaient incrédules. Mais j'ai envie de mettre une parenthèse. Sommes-nous pas un peu incrédules quand nous refusons de croire que Dieu sait comment guérir? Sommes-nous pas un peu incrédules quand nous croyons que Dieu ne peut pas payer notre scolarité sans passer par nos parents? Sommes-nous pas un peu incrédules quand nous croyons en fait que Dieu a forcément besoin de passer par un tel pour vous donner de l'argent? Alors l'incrédulité fait quoi? Empêche Dieu d'agir comme il se doit. Et Jésus se retrouve dans un endroit et la Bible dit que Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Pas parce qu'il voulait. Non, parce que l'endroit n'a pas favorisé qu'il fasse des miracles. L'environnement n'a pas favorisé qu'il fasse autant de miracles qu'il faisait ailleurs. Ce n'est pas de sa faute. Quelquefois, ce n'est pas de la faute de Dieu. Les gens qui aiment dire que la volonté de Dieu se fasse, quelquefois, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est notre degré d'incrédulité. Vous savez, quand mon épouse devait mettre au monde, on arrive, le médecin dit, déjà les premiers mois, le médecin dit, il fallait d'abord venir consulter avant de penser concevoir un enfant. Dit, et la gynéco dit, si vous étiez venu un peu plus tôt, on allait interrompre la grossesse.
Il dit, ah, ok. Il dit, ok, il y a ça, 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 ça. Il dit, ah, d'accord, merci. On est rentré à la maison avec mon épouse. On aurait pu dire que la volonté de Dieu se fasse, n'est-ce pas? On aurait pu dire que la volonté de Dieu se fasse. On a dit non. Cet enfant, c'est le fruit de notre amour. C'est notre bénédiction que Dieu nous donne. Et on a prié. On a ordonné à l'environnement de favoriser à ce que cet enfant naisse. Que cet enfant soit dans des bonnes conditions. Et ça ne s'est pas arrêté là. On est parti à l'accouchement. Le médecin dit, mais non, l'enfant ne peut pas descendre. Pourquoi? Parce que l'environnement n'est pas favorable. Il dit, ok, on lui a dit, donnez-nous quelques minutes, on va aller prier. Il dit, vous allez? Il dit, oui, oui, oui. Mon épouse dit, je vais appeler mon mari, on va prier et on va vous faire un retour de ce que vous nous proposez. Il dit, ok. Monsieur l'époux arrive, ok, le médecin dit ça, ça, ça. Je dis, ah, ok, donnez-nous une minute, on va prier. Vous savez, on est allé prier. On a prié dans son bureau, on a fini de prier, on l'a appelé. On lui a dit, ok, procédez à l'affaire. Et elle a appelé les autres médecins et tout, et tout, et tout. Ils sont allés faire l'accouchement. Et à la fin, quand tout est fini, c'est la gynéco qui raconte l'histoire à ses autres amis. Elle dit, quand j'ai appelé le couple pour ça, 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 ils ont dit qu'ils vont prier. Et ils ont prié. L'opération était à risque et rien ne s'est produit. Et quelquefois, nous disons c'est la volonté de Dieu, alors que quelquefois à 90%, Dieu n'a rien dit de cette volonté-là dont on croit. Mais parce qu'on ne veut pas mettre notre foi en jeu, et on se dit, non, aussi vrai que l'environnement me présente telle chose, je vais m'aligner à ça. Non, on a dit non, on veut saisir cette bénédiction. Elle est la nôtre. Parce que Dieu nous le donne. Alors, il y a l'environnement qui abritait l'enfant, on lui a dit, écoute, tu vas fonctionner selon ce que nous, on te dit. Et tout ce qui était autour a écouté et commencé à laisser la place. L'enfant s'est développé. Aujourd'hui, on est une très belle petite fille. Mais si on ne se battait pas dans un combat de foi, on allait dire au médecin, c'est pas grave, on peut arrêter ça dès maintenant pour préserver la vie de la maman, n'est-ce pas? Mais non. Tant qu'on a la foi, tant qu'on peut le faire, tant que Dieu est avec nous, marchons dans cette dimension de foi. Mais l'incrédulité pousse les chrétiens à dire c'est la volonté de Dieu. Alors on assume. Est-ce que vous avez prié, Dieu vous a dit c'est ma volonté? Est-ce que Dieu vous a dit cette maladie-là c'est ma volonté? C'est ce que je veux pour toi. Êtes-vous sûr que Dieu va vous garder aussi longtemps dans une maladie? Je ne dis pas que c'est impossible. Dieu a sa façon de faire. Mais arrêtons de mettre tout sur la volonté de Dieu. Allons chercher Dieu. Allons prier, allons jeûner, allons faire allons poser des actions de foi. Et vous allez voir, si ce Dieu-là n'agit pas, alors faites autre chose. Mais aussi longtemps qu'il est vivant, il ne fait pas échouer la foi. Il y a une chose qui n'échoue pas. Disons, j'ai envie de dire deux choses, ou même trois. L'amour, la foi et l'espérance. N'est-ce pas? C'est ce que Paul va dire. Trois choses demeurent. L'espérance, la foi et l'amour. Mais il y a certaines choses dans nos vies qui sont conditionnées par la qualité de l'atmosphère qui se développe tout autour de nous. Il y a certaines choses qui arrivent dans nos vies, ou nous recevons dans nos vies, qui sont conditionnées sur la qualité d'atmosphère qui nous entoure. Celui qui bombarde l'atmosphère tout autour de lui de prière ne peut qu'avoir les fruits de la prière. Mais celui qui bombarde l'atmosphère de sa chambre par un genre de musique qui ne glorifie pas Dieu, qui désire faire tout et tout dans sa chambre, croyant en fait que quand j'irai à l'église, Dieu va se manifester de façon extraordinaire, qui ne s'attendent pas à avoir Dieu. Parce que l'environnement dans lequel déjà vous vivez ne le favorise pas. Or, si vous vivez dans la sainteté, or si vous vivez dans l'obéissance, dans la crainte accrue de Dieu, vous mettez en place une atmosphère favorable pour votre réussite. Favorable pour votre réussite.
Mais est-ce que vous savez, je vais vous dire le rôle d'une atmosphère dans la vie d'un enfant de Dieu. Le rôle de l'atmosphère dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est de créer un cadre de vie adéquat pour que le chrétien que vous êtes, vous puissiez vous épanouir. Alors, combien de chrétiens ne sont pas épanouis dans leur vie de foi? Quand j'ai rencontré mon épouse, il y a une chose qu'elle m'a dit après quelques temps. Elle ne m'a jamais entendu me plaindre. Or, j'avais tout pour me plaindre. J'avais vraiment tout pour me plaindre. Mais j'ai décidé que mon environnement ne sera pas un environnement de plainte. C'est une décision. J'ai décidé que mon environnement de vie, ma relation avec Dieu ne sera pas une relation de plainte. Que je n'ai pas, je vais dire Seigneur, merci. Que j'ai que je n'ai pas, je vais dire Seigneur, merci. Je ne conditionne pas ma vie ou ma foi chrétienne en fonction de ce que j'ai. Que j'ai de quoi manger, que je n'ai pas de quoi manger, j'ai de quoi me vêtir ou ne pas de quoi me vêtir, je ne vais jamais me plaindre. Parce que les plaintes sont des murmures. Vous savez ce que les murmures font dans les plaintes? Faites des murs et des murs. Arrêtez de vous plaindre. En arrêtant de vous plaindre, vous créez un environnement adéquat pour votre existence, pour votre vie de foi, pour votre vie spirituelle, pour tout ce dont vous attendez de Dieu. Vous créez un environnement où Dieu, chaque fois qu'il veut vous visiter, il est dans cet environnement-là. Et il sait comment vous bénir. Le rôle d'une atmosphère dans la vie d'un enfant de Dieu est de créer un endroit où l'Esprit, où le Saint-Esprit saura comment se mouvoir afin qu'il y ait une vie en permanence. C'est ça le rôle de l'atmosphère dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est de créer un cadre, et j'aime bien ce mot juridique, un cadre légal, où le Saint-Esprit sait comment se mouvoir, où il sait comment se passer de beaucoup de choses afin de vous visiter. Et pour finir sur un autre point sur le rôle de l'atmosphère, le rôle de l'atmosphère aussi est de favoriser votre prospérité émotionnelle, physique, psychologique, spirituelle. Le rôle de l'atmosphère est aussi de favoriser votre épanouissement. Regardez ce qui s'est passé quand les enfants d'Israël, ils étaient en train de murmurer. Ils ont murmuré. Et Dieu, il va dire à Moïse, écoute, appelle les princes, les chefs des tribus, qu'ils apportent les bois, hein, si on peut le dire comme ça. Qu'ils apportent les bois, et vous allez prendre ça, vous allez les verges, et vous allez mettre ça dans un endroit propice. N'est-ce pas? Ils ont tous apporté, et c'est le bois d'Aaron, n'est-ce pas, qui a fleuri. Selon vous, ou moi, quand je conçois la verge d'Aaron, je me dis, chaque fois que Aaron marchait avec cette verge-là, il posait, n'est-ce pas que cette verge touchait le sol. Je me dis, ça reste une idée, une image dans ma tête. Quand Aaron allait manger, quand il s'asseyait, il prenait la verge, il déposait la verge par terre. Il ne mangeait pas avec sa verge. Il déposait sa verge par terre. Sa verge touchait de l'eau. Mais pourquoi ça n'a jamais fleuri, sa verge? Ce n'était pas la première fois que sa verge, soit ça touche de l'eau, que ça soit en contact du sol. Mais pourquoi ça n'a jamais fleuri? Il vous faut des environnements adéquats pour fleurir. Quelquefois, nous ne fleurissons pas. Pas parce que Dieu ne veut pas nous faire fleurir. L'environnement dans lequel nous nous trouvons ne favorise pas à ce qu'on fleurisse. Ah, je savais que personne n'allait dire Amen. L'environnement ne favorise pas à ce qu'on grandisse. L'environnement ne favorise pas à ce que l'on prospère. L'environnement ne favorise pas à ce qu'on se marie. L'environnement ne favorise pas à ce qu'on étudie de façon assidue et de façon sérieuse. Ce n'est pas Dieu qui le veut. Mais vous vous êtes mis dans un environnement
ne favorise pas votre expansion. Cet environnement peut être, ça peut être une relation, ça peut être quelqu'un qui est entré dans votre vie, ça peut être le vol, ça peut être l'escroquerie, ça peut être tout ce qui ne loue pas Dieu. Mais Dieu ce matin est en train de dire à quelqu'un, il est temps de changer d'environnement. Il est temps de changer d'environnement. Vous êtes longtemps resté sur cet environnement-là. Vous êtes longtemps resté dedans. Et Dieu a envie de dire à quelqu'un, je veux te faire sortir. Et pas demain, pas après-demain, maintenant et aujourd'hui. Vous savez pourquoi Dieu veut nous faire sortir des environnements toxiques? C'est ce qu'il a dit à Jérémie. J'ai des projets de paix et de bonheur. Il dit à Jérémie, pour toi, j'ai conçu des projets de paix et de bonheur. Et j'ai envie que ces projets naissent, que ça soit vécu. Et lorsque Dieu vient, il dit, ok, je vais dans la vie de Faël pour que les projets de paix et de bonheur que j'ai pour Faël voient le jour. Et il vient voir Faël en train de vivre sa vie dans une atmosphère qui ne le favorise pas. Les projets sont là entre les mains de Dieu. L'acteur qui est censé jouer le jeu, jouer le match. Vous savez, il arrive que Dieu fasse tout le match seul. Vous savez, nous, on aime le foot. Dieu, il fait tout le match seul. Il dribble tous les joueurs de terrain, même les gens de sa propre équipe. Et il arrive devant le poteau adverse. Il met juste le ballon sans gardien et on te dit frappe. En fait, marque juste le but. C'est ce que Dieu a fait. Il a conçu tous les projets pour nous, pour moi, pour vous, pour nos familles. Il a dribblé tous les adversaires et il est devant le poteau. Maintenant, il dit, Faël, je t'attends pour marquer le but. Le monsieur, il est dans son bureau en train de faire sa vie. Vous voyez l'affaire? J'ai envie de dire à quelqu'un, ce n'est plus loin. Dieu a tout fait. Ne pense plus, oh non, au village, là-bas, il y a quelqu'un qui a attaché mon nom. Personne n'a attaché votre nom au village. Ne pensez plus, il n'y a aucun magicien qui exerce quoi que ce soit sur votre vie. Même s'ils le font, ça ne peut pas vous atteindre parce que vous êtes en Christ. Quelqu'un un jour dit, je pense que je suis envoûté parce que je n'arrive pas à laisser la cigarette. On lui a posé une question. Est-ce que tu as décidé de laisser la cigarette? Est-ce que vous avez décidé d'abandonner pour dire que je pense que c'est un esprit? Et je tiens juste à rappeler, vous savez, quand le Seigneur va juger le diable, il ne prendra pas votre péché à vous pour mettre sur le diable. C'est vous qui avez commis, et ce n'est pas le diable. Quand Dieu dit, je serai avec toi, comme il a dit aux autres, il promet sa présence. Mais j'ai envie de nous encourager ce matin. Ésaïe 43, le verset 2 dit ceci. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, la Bible dit quoi? Ils ne te submergeront pas. Il dit, si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et il va dire par la suite, et les flammes ne te fera pas de mal. Pourquoi? Il dit, parce que je suis avec toi. Parce que j'ai créé autour de toi une atmosphère favorable à ton existence. Parce que j'ai créé une atmosphère qui te permettra de vivre. Même quand le diable en voudra à ta vie, ne pourra pas te toucher. Parce que tout autour de toi, il y a une atmosphère qui fait en sorte que même le diable ne peut pas avoir un œil sur toi. Il va dire dans Deutéronome 31, verset 8, l'Éternel marchera lui-même. Oh, wow, déjà. Il dira, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Merci. Et il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. Et ne t'effraie point. Ah, j'aime la version Martin, 1944, qui dit ceci. Dit, car l'Éternel, qui
est celui qui marchera devant toi. Il est celui, qui marcha devant toi. Il dit, sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Ah, encore pour vous fortifier, j'ai envie de lire Josué 9. Josué 1, le verset 5, qui dira ceci. Nul ne tiendra devant toi. À quel moment? Tant que tu vivras. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et il va dire à Josué, je serai avec toi. Comme comment? Il dit, ok, si tu ne me crois pas, regarde Moïse. Tu as vu ce que Moïse a fait, Josué? Il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il dit, si tu veux prendre un exemple, ne va pas chercher loin. Regarde à Moïse. Tu as vu comme j'ai été avec Moïse, c'est de la même manière que je serai avec toi. Il va dire à Josué, petit, je te fortifie, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Je m'en vais pour finir. Les exigences de l'atmosphère. Si on parle d'atmosphère, on parle d'exigence. J'ai réfléchi à quelque chose. Un jour, j'ai acheté une bouteille d'eau à 5 dirhams dans mon quartier. J'ai dit, waouh, la bouteille d'eau coûte moins cher dans le quartier. Comment ça? 5 dirhams, 1,5 litre d'eau. J'ai osé prendre le train. Et dans le train, je vois que c'est 25 dirhams. J'ai dit, oh, les gars, là, ils m'escroquent 20 dirhams. Je suis allé prendre l'avion à l'aéroport. 100 dirhams. J'ai dit, l'eau ici est parfumée. Où c'est la bouteille? J'ai dit, attends, l'eau ici est sucrée, citronnée ou bien? Et je suis allé là où les millionnaires s'asseyent. Demandez-moi l'eau coûtait combien? 10 000 dirhams. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, de 5 dirhams à 10 000 dirhams, 1,5 litre d'eau. C'est quoi la différence? La différence, ce n'est pas l'eau. Ce n'est ni la bouteille. C'est l'environnement dans lequel se trouve cette bouteille. En fait, certaines choses ne changent pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas. C'est votre environnement qui fait qu'on vous achète moins cher. C'est votre environnement qui favorise qu'on vous achète cher. Celui qui a fabriqué l'eau, qui a mis dans les bouteilles, a fixé son prix. Il a dit, c'est ma bouteille, c'est ma marque, c'est mon eau. Je vends ça à tel dirham. Mais celui qui achète, on met dans un autre environnement. Si vous vous vendez dans le marché de tout le monde, on vous achètera avec le prix de tout le monde. Alors je vais me vendre au marché où on va m'acheter au prix auquel Dieu m'a conçu. Je vais me vendre au marché des croyants où on va m'acheter avec le prix des croyants. Pas me vendre au marché de l'incrédulité ni au marché du péché où on va m'acheter à un faux prix. Un faux prix. Les exigences de l'atmosphère vous demandent de prier. Thessaloniciens dira, priez sans cesse. Celui qui veut nourrir son atmosphère au quotidien, vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses. 2 choses, jeûner, prier. Complément, attitude normale d'un bon chrétien, d'un bon croyant. Fouillez le péché autant que possible. Nous, on est faibles, on fuit. Il y a des gens qui disent, moi, je résiste et ils sont, c'est pas grave. Mais nous, on fuit. Quelques-uns disent, non, on peut rester là-bas. On va rien faire, pasteur. Rien. Ok, bonne chance. Non, on fuit. Nous sommes en train de commencer 21 jours de jeûne et prière. Hey, expérience 31. Merci de m'avoir corrigé. Nous sommes en train de commencer expérience 31. Ça a commencé aujourd'hui. N'est-ce pas? Hier, on a vécu notre histoire ici. Ça reste entre nous. Hier, l'histoire d'hier, ça reste entre nous. Pour ceux qui n'étaient pas là, en tout cas, on ne va jamais vous raconter cette affaire. C'est resté entre nous. Si vous voulez connaître, revenez. Revenez en juin. En juin, on a 12 heures.
non-stop. 12 heures non-stop. Avec des surprises extraordinaires. Donc nous commençons 31 jours de jeûne et prière. Aucun homme ne priera pour quelqu'un ici. Même pas le pasteur imposera les mains à quelqu'un ici. Chacun de nous ira chercher Dieu dans sa maison, dans sa chambre. On ne sera pas dépendant d'un homme. Vous voulez une prophétie? Allez dans votre chambre, agenouillez-vous et écoutez Dieu. Pendant ces 31 jours de jeûne et prière, si Dieu ne vous parle pas, continuez à prier. Mais Dieu vous parlera pendant ces 31 jours de jeûne et prière. Pourquoi les 31 jours de jeûne et prière? C'est pour qu'il y ait autour de nous une atmosphère qui ouvrira des portes en notre faveur. Une atmosphère qui nous permet d'affronter le 2025 de façon victorieuse. Parce qu'il y aura des défis. Vous savez, si vous ne connaissez pas la force de frappe de votre adversaire, vous allez faire de votre mieux qu'il ne vous touche pas, n'est-ce pas? Il y a des adversaires qui, si son coup te touche, il va te projeter loin. Mais comme vous ne connaissez pas la force de frappe de votre adversaire, vous ferez de votre mieux que son gauche ne vous touche pas. N'est-ce pas? Donc, les 31 jours de jeûne et prière que nous sommes en train de faire ensemble, nous sommes en train de créer un environnement favorable pour notre prospérité. Je ne vous dis pas qu'à la fin, Dieu vous donnera de l'argent. De façon comme ça. Mais peut-être qu'il vous conditionnera à gérer des millions. Peut-être qu'il changera votre cœur pour que quand vous en aurez, que vous multipliez pour en avoir encore assez. Il fera un milieu favorable auquel tout ce que vous aurez à s'aimer et déclarer soit productif. Et que vous vivez chaque parole qui sortira de votre bouche. Donc les 31 jours de jeûne et prière, ce n'est pas pour l'Église, c'est pour vous. Comme je l'ai dit hier, le temple sera ouvert. Il y aura quelqu'un qui va vous recevoir. Qui sera là pour vous dire, vous voulez prier? La salle est disponible. Vous voulez prier? Le haut est disponible. Il faut en prier. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Symphonéo. Nous allons juste pour un seul sujet dire au Seigneur de nous conduire dans les 31 jours de jeûne et prière. C'est jusqu'au 31 décembre. Ceux qui sont convaincus qu'ils peuvent jeûner une semaine, allez-y, jeûnez une semaine. Mais on vous exhorte d'en faire 31. Ceux qui pensent qu'ils peuvent faire 2 semaines, allez-y, faites. Mais on vous exhorte d'être à 31. Ceux qui veulent faire 3 semaines, allez-y. Ceux qui veulent faire les 31 jours, on vous exhorte à faire davantage après les 31 jours de jeûne et prière. Afin que vous rencontrez le Dieu que vous cherchez. Vous savez, le Dieu que vous cherchez, vous le trouverez dans votre intimité. Dans une relation personnelle que vous tissez au quotidien avec lui. Alors nous allons dire au Seigneur, aide-nous à te trouver en ces 31 jours de jeûne et prière. Nous voulons t'expérimenter. Comme le nom le dit, expérience 31. Seigneur, 31 jours où nous te cherchons. 31 jours où nous viendrons en ce lieu pour prier. 31 jours où nous lèverons nos voix pour te présenter nos requêtes. 31 jours de jeûne et prière où nous nous conditionnerons, Père, à t'écouter. 31 jours de jeûne et prière où nous serons en train d'arranger le milieu, notre atmosphère, afin qu'au quotidien que nous puissions t'expérimenter. 31 jours de jeûne et prière où nous voulons t'entendre, où nous voulons te voir, où nous voulons, Père, que tu sauves nos familles.
31 jours de jeûne et prière où nous voulons que le miraculeux s'attache à cette église. 31 jours de jeûne et prière où nous voulons que le miraculeux soit le quotidien de cette église, au nom de Jésus. 31 jours de jeûne et prière où nous prions pour que les maladies disparaissent des corps et que cette église soit une église qui opère dans une dimension surnaturelle profonde avec toi, au nom de Jésus. Père, 31 jours de transformation, d'écoute de ta parole. 31 jours où tu nous inculques ta mentalité. 31 jours où tu nous fais voir les choses comme toi. 31 jours où tu nous emmènes sur le chemin de la prospérité. Ah, je prie au nom de Jésus qu'après ces 31 jours de jeûne et prière, que quelque chose change dans notre vie. Au nom de Jésus, qu'une maladie qui a longtemps existé arrête d'exister, cesse d'exister. Au nom de Jésus, je prie Dieu, après ces 31 jours de jeûne et prière, que toute addiction tombe au nom de Jésus. Ah, si vous avez des addictions, dites au Seigneur, non, je prendrai ce temps pour me focaliser sur ces addictions. Si vous avez des choses à abandonner, dites à Dieu, je prendrai ce temps pour que ces choses quittent mon existence. Ah, si vous cherchez Dieu, vous cherchez à avoir une vie de prière de façon régulière, dites à Dieu, je prends ces 31 jours de jeûne et prière pour construire une vie de prière équilibrée. C'est notre prière aujourd'hui. Seigneur, merci.